Bonjour à tous et bienvenue sur le 7e épisode du podcast Ifra Café. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la partie 4 de l'épisode 7 sur le mariage. Je voudrais poser une dernière question. Je pense qu'on a répondu pas mal déjà à cette question, mais je vais quand même la poser. Je ne sais pas si vous aurez des points à apporter. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur comment et quand se décider? Moi, j'ai un conseil. Alors, moi, je reviens sur une stat qui est que 80% des divorces sont initiés par les femmes. Donc, clairement, les femmes ne savent pas choisir leur partenaire. Donc, juste pour revenir à Rita. Et puis, en vrai, c'est Ou aussi peut-être comme que elle c'est a parce dit. que vous êtes des bons menteurs et qu'on pense quelque chose alors qu'en fait, c'est pas la Mais réalité. ça revient à la même chose. Nobody's Vous savez like pas that. choisir. Tu dois décider. Tu dois déceler c'est qui le menteur ou pas. C'est ça le game. Mais ça, I tout le monde think- n'a pas les skills de déceler si c'est un menteur ou Yeah, pas. et that shows that woman has really, really less skills at that. Bah, I think- apprenez-nous ça à l'école, les gars. Viens Ça à s'apprend l'école pas à et puis- l'école, ça s'apprend dans, ça C'est s'apprend 1000 dans euros. la vie. Bah, C'est C'est 1000 la euros street l'heure. qui t'apprend. Jalil donne des cours alors. Bah, ça se trouve que les femmes qui belong in the streets, bah, elles vont avoir de meilleurs mariages après, je sais Maybe, pas, mais, maybe. Oui, mais, sûrement. euh, mais comme tu sais, je peux pas donner des conseils aux gens parce que je ne suis pas marié, mais du coup, genre, ouais, jouer à League of Legends, je ne sais pas, aller en voyage, mais genre, tu sais, il y a des choses qui s'apprennent par l'expérience, ok? Ok. Et Mariez-vous souvent. Et genre, essayez d'avoir plusieurs expériences avant de vous marier. Même si c'est avec la même personne, vous pouvez comme découvrir la personne sous différents angles. Puis, écoutez, même si ça se passe bien en voyage et que vous allez, je sais pas moi, genre aux Bahamas ou whatever, c'est toujours life on easy mode. C'est toujours un hôtel, quelqu'un qui est là pour nettoyer la chambre, quelqu'un qui est là pour vous ramener de la bouffe. Donc, si ça se passe mal là, les gars, dans la vraie vie, ça va être plus difficile. Prenez un Donc, Airbnb dans ce cas-là, comme ça, il n'y a personne qui va vous faire à cuisiner. c'est À ça, manger. peut-être faites-le plusieurs fois, pas juste une seule fois. Oui, clairement, Et, clairement. Ouais. Puis moi, c'était comme un truc qu'ils ont fait en 2022, YouTube. Ils ont fait Life in a Day. So, ils ont pris comme des milliers et des milliers de courts-métrages de différentes personnes sur Terre. Et ils en ont fait un film de 2h30, je crois, ou 2h45 minutes. Et les gens montraient en gros à quoi ressemblait leur vie pour 15 secondes, 30 secondes. Tu sais, il y avait un réfugié en Syrie, tu sais, il y avait pas mal de choses. Et il y avait un gars qui s'est dit, eh ben moi, pour vous, je vais vous montrer my proposal. Je vais demander la main à ma femme. Et du coup, tu sais, il met la caméra, il va aller voir sa femme, ils sont aux Alpes, et il se met à genoux, et là, la femme, elle dit non. Genre, il a rien dit, il s'est mis à genoux, elle est comme, I can't do this. Et du coup, il ferme le recording, il revient après, il dit, bon, bah, elle a dit non, mais j'ai essayé. C'est tout ce que je peux vous dire. Et Moralité de l'histoire. moralité de l'histoire, c'est, franchement, j'ai vraiment mal pour le gars, mais au moins, il a essayé. Et je voulais juste je voulais lui en parler, puis C'est au moins, je pense au moins là, il va perdre moins de temps ou s'il veut, il va comme rester dans la relation suivant ce qu'il recherche et puis après. en vrai, Voilà. chapeau aussi à la femme qui a dit non, hein, parce que si elle a dit oui, puis elle est restée dans un truc où elle n'était pas sûre, ça allait être C'est ça. encore pire. C'est ça. Bah, ouais. Donc, Ouais. Non, non. tu sais, C'est n'ayez pas peur de dire non ou dire au revoir à des gens, même si, even if you, tu sais, deux personnes peuvent être like two really good people can love each other but be wrong for each other. Ouais. Et moi, j'ai vu Ouais. ça arriver plusieurs fois. Et c'est juste pas la peine de forcer les choses. Donc, c'est ça. Can you say not yet? Comment? Can you say not yet? Like, Ça veut dire? pas encore. Tu sais, genre, parce que c'est genre, soit oui, soit non. Mais est-ce que tu peux dire, est-ce qu'on peut encore, tu vois, genre avoir une prolongation, genre 2 ans encore ou 1 an et demi, je sais, pour évaluer encore? Tu peux dire ça, mais la personne peut toujours dire I can't wait 2 years. I know that, genre, tu sais, Ouais, mais l'horloge c'est sûr. biologique, c'est une réalité La pour les femmes. la réponse de l'autre personne, oui, genre, elle a le droit de C'est dire ça, ce qu'elle ouais, veut. Mais est-ce elle que a toi, raison. tu as le droit de dire autre chose que oui et non?
Tu peux. Bien sûr. Ben oui. Mais il y a des gens qui... Ah, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai déjà Bah vu. si, Ah oui? Ouais, ouais. si, bah oui, bien sûr. Vous avez entendu quoi? Ou bien vous avez vu? Bah, la personne te dit, écoute, je peux pas encore décider parce que j'ai besoin de vivre beaucoup plus de choses avec toi pour prendre ma décision. Ça veut pas dire que je t'aime pas, c'est juste que j'ai besoin de être sûre et d'avoir vécu plein de choses avec toi pour me dire, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de passer toute ma vie ou pas? Et puis, tu as aussi des personnes qui vont se fiancer et puis attendre 2-3 ans avant de se marier aussi. C'est Genre, ça. en mode, elles se fiancent en mode pour dire, voilà, je m'engage envers toi, mais le mariage, c'est pas tout de suite parce qu'il y a plein de raisons qui entrent en jeu. Parfois, c'est des raisons Ok. financières. C'est ça? Parfois, la vie fait qu'on peut pas toujours se marier tout de suite, hein. Puis moi, Ok, pour j'ai répondre à... toujours vu oui ou non. Ah, c'était- ok. Pour répondre à ta question, parce que moi, ça va être très simple, je ne suis pas mariée, donc je peux pas me permettre de donner des conseils à quelqu'un. Mais non. Genre, je veux clarifier quelque chose par rapport à ça. It's not because you are not married. Ça veut pas dire que tu ne sais pas. Oh, mais attends, Genre, j'ai ça pas veut- terminé ma phrase. Ok, d'accord. Veto power. Le dictateur. T'as vu? Moi, je peux pas donner des conseils par rapport à... Tu vas savoir que c'est cette personne et pas une autre parce que je ne vis pas cette situation-là. Par contre, pour pouvoir faire ce choix, je pense que ça prend quand même du temps. Ça prend de vivre plusieurs situations avec la personne. Si tu peux vivre avec elle carrément, bah, c'est mieux. Bon, chez nous, ça ne se fait pas, mais écoute, tu peux essayer... En France? Non, chez nous, en Afrique. Ah, Parce que je suis les deux, n'oublions pas. tu sais, les gens, ils ont deux nationalités. Ils pop-up l'une et l'autre. Ok, Ça dépend de... tu vois, Je mets le Ah drapeau non, la vie est trop marocain dure. en avant, alors. Ça ne se fait pas en Afrique, du moins pour le Maghreb. Après les autres, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a plusieurs pays en Afrique où c'est autorisé, mais je parle en tant que Marocaine, là, c'est pas autorisé. Donc, essaye de faire des choses, de peut-être prendre, au lieu de vouloir te marier en un an, et ben, prends le temps de connaître la personne, de peut-être aussi connaître sa famille, si c'est possible de faire. Parce que tu te maries avec une personne, mais sa famille aussi va jouer un grand rôle dans votre relation. Puis si tu vois dès le début que ta belle-mère, ça va pas être possible, ou que ta belle-sœur ou ton beau-frère ou quoi, bah écoute, ça te donne aussi des indications. Donc moi, je pense que vivez beaucoup de situations avec la personne, essayez aussi de parler de différents points comme comment vous voyez l'éducation des enfants, est-ce que vous êtes capable de rester, je sais pas moi, pour les personnes, par exemple, moi, est-ce que je suis capable de rester toute ma vie, le reste de ma vie ici au Canada, parce que moi, je pense quand même que je vais revenir en France. Imagine, je rencontre quelqu'un qui me dit, ben non, moi, c'est hors de question que j'aille avec toi en France. Toutes ces questions-là qui sont quand même primordiales, il faut en discuter avant de t'engager avec la personne. C'est ça. Ok. Merci, Je merci, Nita. rejoins totalement Rita et moi je parle du coup en tant que femme mariée. Mabrouk! La grande révélation de ce podcast. Oui, donc déjà avant de se marier, passer de bons moments ensemble c'est bien, mais il faut avoir des discussions sérieuses à un moment ou à un autre dans le couple et le plus tôt c'est le mieux. Parce que plus vous allez parler de ces choses-là tôt, moins vous allez perdre de temps avec les mauvaises personnes. Donc l'éducation des enfants, la religion, parce que c'est très important pour certaines personnes et ça ne l'est pas du tout pour d'autres. Il faut discuter de ça avant. Tout ce qui est la maison de vos rêves aussi. Parce que quand vous allez vouloir acheter une maison et que vous n'êtes pas du tout d'accord sur la maison que vous voulez acheter, où est-ce qu'elle se situe, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de conflits. La gestion de l'argent, l'hygiène, parce qu'on n'a pas tous le même degré d'hygiène dans la vie, c'est quelque chose dont il faut parler. Si vous êtes maniaque et que vous vous retrouvez avec une personne qui n'a pas du tout le même degré de propreté que vous, ça marche pas. Qui ne baisse pas la cuvette après avoir été aux toilettes. Mais t'es pas obligé de Cuvette spécialement automatique, baisser la beam, lunette solution. tu vois, genre, personnellement, moi, ça me dérange pas de baisser la lunette des toilettes. Genre, je m'en fous de baisser Mais il y la en a lunette que ça des leur pose toilettes problème. C'est ça, il y en a à qui ça pose vraiment problème. Mhm. Moi, à partir du moment où il n'y a pas de goutte d'urine sur la cuvette, moi, je m'en fous. Je rentre aux toilettes, je suis capable de baisser la cuvette, la lunette avant de m'asseoir dessus. Bref, en tout cas, là n'est pas la question.
Mais c'est ça, il y a tous ces points-là dont il faut parler. Et puis il y a aussi les 5 langages de l'amour, parce qu'on parle... Sofiane, tu as parlé à plusieurs reprises du fait que les femmes étaient celles qui initiaient les divorces le plus souvent dans les couples, et c'est une réalité, on ne va pas se voiler la face. Et c'est parce qu'il y a souvent un manque, ou ce qu'elles considèrent être un manque d'intérêt de la part du partenaire. Parce que comme l'homme est souvent perçu comme the provider dans le couple, bah on s'attend à ce qu'il ramène l'argent, à ce qu'il travaille beaucoup, et il y a beaucoup d'hommes qui vont se consacrer entièrement à leur carrière, et finalement quand il rentre à la maison il est juste épuisé, il n'a plus rien à donner à sa partenaire en termes d'attention, de temps et tout le tralala qui va avec. Donc sur le long terme ça ne marche pas. Mais attends, juste pour... les hommes, ils sont considérés comme the quoi? Provider. I just love the way you say it. Provider. Aïe, aïe, aïe. Et Avec au-delà qui je traîne. je te jure. Et au-delà de ça, on a tous il y a un livre de psychologie qui s'appelle donc Les 5 langages de l'amour. C'est un livre en anglais, mais vous pouvez sans doute trouver la version en français. Oui, Et donc on communique tous différemment quand il s'agit d'aimer et d'être aimé. Et on s'attend tous à certains gestes de nos partenaires et qui sont différents. Ok ? Et donc je vais vous lire c'est quoi les 5 langages de l'amour. Donc c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Okay? Donc par exemple, si ta partenaire, son langage de l'amour, c'est que tu lui offres des cadeaux régulièrement, pas des trucs onéreux, mais juste de temps en temps quand tu rentres, tu penses à lui acheter une rose, du chocolat, des petits trucs comme ça de rien du tout. Des macarons. Des macarons par exemple. Peu Ou du importe, fromage. juste... En fait, la personne va se Des sentir... cuisses de poulet. aussi. La personne va se sentir aimée parce que tu auras pensé à elle à un moment donné de ta journée et tu auras pensé à lui faire plaisir. Mais si en parallèle, cette personne, son langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, mais que toi, tu ne lui dis jamais qu'il ou elle est beau ou belle, courageux ou whatever, bah, le fait de lui offrir des cadeaux, ça lui est égal à la personne, c'est pas son langage de l'amour, tu vois. Et donc en fait, faut arriver à comprendre. Généralement, faut juste arriver à observer son partenaire. Ce qu'on donne comme langage de l'amour, c'est souvent ce qu'on cherche à recevoir, ok? Donc si en face de vous, vous avez une personne qui vous offre plein de cadeaux, ou qui vous fait beaucoup de câlins, ou qui vous dit beaucoup de compliments, c'est qu'en parallèle, elle s'attend à recevoir la même chose. Il faut juste arriver à s'équilibrer de cette manière-là. Et c'est des choses toutes bêtes, mais qui finissent par détruire les couples sur le long terme. Mais tu ne penses pas que ça aussi, c'est aussi un travail de communication? Bien sûr, c'est un travail de communication. Où il faut faire comprendre à sa partenaire, like, I really need you to do this. Mais avant de communiquer, il faut déjà savoir c'est quoi son propre langage de l'amour. Si tu sais même pas comment tu veux le dire. Non, bien sûr, ouais. C'est ça, souvent on n'est pas conscient de ça. Donc franchement, intéressez-vous à la psychologie, apprenez à vous connaître bien vous-même. C'est pas évident, mais il y a beaucoup de travail à faire sur soi avant de se marier parce que c'est vraiment un engagement à vie, là. Techniquement, vous pouvez toujours vous séparer, mais divorcer parce que la personne ne vous offre pas de cadeau, je trouve que c'est un peu ridicule comme cause de divorce. Oh God. Ok. Merci les amis pour les différents points que vous avez abordés. De rien. Mais attends, Jalil, c'est quoi ton conseils. conseil, toi? Oh, oui, calme-toi. C'est moi le host, Sofiane. Et dis-toi qu'il te reste encore 3 épisodes avant de pouvoir être host. Oh là là là. Ouais, mais on veut avoir aussi Donc- ton point masculin, Jalil. Oui, j'y arrivais. Bref, moi, mon conseil pour nos chers auditeurs, et puis Sofiane, Rita et moi-même, ce serait de déjà ne Et jamais Sabrina céder. T'as oublié Sabrina Mais quand elle est même. mariée. Moi, je suis déjà Elle est mariée. mariée, donc j'ai pas besoin de conseils, moi. Autant pour Apparemment. nous. Autant pour nous. C'est ça, tu vois les élèves qui suivent en classe. Bravo, Rita, bravo. Bref, il ne faut jamais céder à la pression de qui que ce soit déjà. Donc,
même la pression qui vient de votre partenaire, genre, si vous êtes en couple, vous fréquentez quelqu'un, prenez le temps, comme l'a dit Sabrina, d'apprendre à vous connaître vous-même, d'apprendre à connaître l'autre personne. C'est vraiment important. Passer du temps ensemble, essayer de voir. Parce qu'au début, c'est clair, genre, peu importe la personne que vous rencontrez, souvent c'est comme les feux, genre, tout est beau, tout est magnifique, tu vois, genre. Mais plus vous passez du temps ensemble, plus vous allez peut-être voir des différences, voir des côtés que vous aviez moins, que vous voyez moins au début. Et quand on est dans le jeu de la séduction, souvent, c'est humain, c'est naturel. Les gens ont tendance à cacher certains trucs parce qu'ils pensent que c'est pas attractif ou ils pensent que ça peut provoquer le rejet de l'autre personne. Donc, plus c'est en passant du temps avec l'autre personne que vous allez vous rendre compte de qui est vraiment cette personne. Et c'est à ce moment-là vous pourrez vraiment décider si c'est quelqu'un avec qui vous voulez investir du temps, si c'est quelqu'un avec qui vous pensez que ça peut coller par rapport à votre comportement, par rapport à son comportement et par rapport à la culture aussi. Parce que la culture, c'est important. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais ne pas aimer sa culture. Et si vous vous mariez avec cette personne, ça peut être vraiment difficile. Donc, dire ouvertement à ceux que vous fréquentez, ce que vous voulez aussi dans la vie. Parce que si vos objectifs ne sont pas les mêmes, ben, ça part mal. Et si c'est à la fin ou au moment où vous vous mariez, comme Sabrina l'a dit, vous voulez acheter une maison, ou toi tu veux une maison dans la forêt, elle veut une maison en plein centre-ville, elle veut vivre à tel endroit, toi tu veux vivre à tel endroit. Il y a de ces petites choses-là qu'on se dit non, on va le faire avec le temps, mais ça peut être des sources de problèmes. Et donc, rechercher quelqu'un dont la présence dans votre vie vous permet à vous-même d'évoluer. Donc, à vous-même de devenir quelqu'un de meilleur, une meilleure version de vous-même. Et puis, voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Et pour les néophytes que nous sommes dans le domaine, on espère que ces quelques conseils vous aideront et nous aideront aussi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en pratique. Ouais, c'est ça le truc. Tu sais, c'est comme tu sais au fait ce qu'il faut faire, mais quand quand c'est le moment de le faire, c'est quand même difficile. Je veux rajouter une précision, c'est sûr que c'est dur de mettre ça en place. Encore faut-il trouver une personne avec qui tu vas mettre ça en place. Ouais. Mais ça, c'est pas le plus difficile. Trouver une personne qui est quand même assez similaire à toi. On est compatible avec tellement de personnes. On est 7 milliards là. T'es compatible avec au moins 1 million de personnes. C'est ça, tu vois. Ouais, mais est-ce que ces 2 millions sont à côté de toi? Ben, essayez. Bah oui. Avec Internet, il faut essayer. Tu peux trouver. Hein. Et ben, on fera un autre épisode sur comment trouver l'amour de sa vie. Ce serait un très bon sujet. Bumblebees. Mettez-nous en commentaire, les amis, si vous voulez qu'on aborde ce sujet-là. C'est ça. Donc, merci à tous pour avoir pris le temps. De rien, parce que le temps, c'est la ressource Je parlais pas à toi, Sophia. Le temps, c'est la ressource la plus importante dont nous disposons. Donc, merci à tous. Je blague, Sophia. Toi aussi, t'es bien sûr prise en considération. Donc, d'avoir pris le temps de nous écouter jusque-là, si vous y êtes parvenus. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cet épisode, des points que vous pensez qu'on n'a pas abordés ou des idées que vous avez par rapport aux différents points qu'on a abordés. Et aussi, n'hésitez pas à venir nous suivre, aimer nos publications, partager avec vos amis. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à faire croître la communauté, à améliorer notre contenu. Donc, c'est tout. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Bisous.